Sérieux? Je fais quoi là? Je la brûle ou oh, elle commence à me saouler cette bécane. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre et vraiment ça me fait super plaisir. Merci à vous tous. Dans cette vidéo, je vais essayer de terminer la 51 Magnum. Ça fait bientôt 2 ans que je l'ai acheté. Ça commence à faire long. On perd pas de temps au blabla. C'est parti. Si j'ai pris beaucoup de retard à la base, c'est à cause de cette fourche. La mienne d'origine, j'avais un des tubes qui était super abîmé et il était tordu. Donc j'en ai récupéré une et là je vais la remonter. Donc là je lime le surplus de peinture pour pouvoir passer ma bague inférieure dans mon tube. Voilà. Donc j'ai mis ma bague. C'est pas facile. Logiquement pour mettre la bague, donc on enlève la peinture, on prend un grand tube de la taille inférieure de la bague pour pouvoir la rentrer en une seule fois correctement, pas en bienne, etc. Moi j'avais pas, j'ai utilisé une grosse clé à molette pour pouvoir appuyer tout doucement à chaque fois dessus et j'ai fait tout le tour et le résultat il est là. C'est pas la meilleure façon de faire, mais là j'ai fait avec moyen du bord, je me suis fait suffisamment pour faire ça, mais bon le résultat reste propre, il a été validé, donc je continue. Avant de remonter mon ressort, je remonte ma fourche, donc mes deux roulements bas et haut, il y a un sens. Je vais resserrer tout ça et après je pourrai installer mes fourreaux et mes ressorts. Bon là j'avais fait un montage à blanc mais la fourche n'est pas bonne. On a un jeu énorme au niveau des fourreaux et des tubes de fourche. Tout simplement parce que la fourche d'origine étant introuvable, j'ai refait une fourche sur la base d'une fourche de 51 basique en faisant ressouder mes deux pattes de 51 Magnum qu'on retrouve également sur la Swing par exemple. Je vous dirai pas chez qui j'ai acheté ça, mais une nouvelle fois je vous dis toujours, faites attention quand vous achetez chez les professionnels à trouver les bons produits. La fourche est vendue vide, voilà, et pour qu'il n'y ait plus de jeu, il faut donc commander ce genre de pièces et surtout les trouver. Celles-ci je les ai eues en Turquie via un Français qui doit connaître les réseaux. Non seulement il faut avoir les pièces, mais également le plan de montage, car vous avez un ordre de montage, mais également ces fameux écrous qui se mettent en fin de fourreau, de façon à maintenir tout l'ensemble pour que le montage soit impeccable. Voilà, tout ça, moi quand j'ai acheté la fourche, je ne savais pas qu'il me fallait autant de choses. Je pensais que c'était complet, et heureusement j'ai réussi à retrouver ces pièces. D'ailleurs, pour ces petites pièces là, je vous en parlerai plus tard, ça fera l'objet d'une nouvelle vidéo. J'ai rencontré un sorcier, un passionné depuis plus de 30 ans, il y a de la pièce de partout et je vous ferai prochainement une vidéo rencontre sur cette personne super sympa qui m'a accueilli chez elle et qui m'a trouvé ces petites pièces. Et hop, on tourne dedans, hop. Bon, je suis persuadé que chez Motobécane, ils avaient des outils adéquats. Moi, je fais avec les moyens du bord. Bon, voilà, ça c'est fait. Et là, il n'y a plus de jeu. Donc, j'ai rencontré un autre problème, c'est que j'ai changé mes flasques arrière. Donc, j'ai acheté auprès de Nicolas de l'atelier du Cyclo. J'ai acheté ces superbes flasques. Le souci, c'est que les tambours de Magnum ne vont pas sur les flasques de MR1. Du coup, il m'a donné l'astuce d'acheter des plaquettes 203 SPX qui s'adaptent parfaitement. On va tenter. Donc le système est bon, sauf que à ce niveau-là, ça rentre pas. Donc on va limer un tout petit peu, 1 mm de chaque côté, de façon à ce que la mâchoire de tambour puisse s'adapter. Voilà, donc là en principe, ça rentre. Voilà. Voilà, l'intérêt ici, c'était d'enlever toute la peinture qui était à l'intérieur, qui faisait que
les mâchoires de tambour frottaient et la roue ne tournait pas. Il était temps de retourner à Saint-Olomone chez Stockey où Jimmy et son équipe avaient révisé mon moteur. Changement des joints, segments, bougies et câbles et achat d'un pot Cobra. Aussitôt arrivé dans l'atelier, je l'ai installé sans difficulté. Donc là je viens d'acheter un kit complet, poignée, frein pour mettre sur la Magnum. J'ai pas réussi à trouver un système complet d'époque, neuf, donc j'ai acheté un système actuel on va dire, qui a été certainement refait en Turquie. Je vais enlever mes poignées, donc là l'avantage c'est qu'on peut enlever facilement le système d'accélérateur sans forcer. Ici il faut juste, voilà, manœuvrer ici, voilà. Et je vais enlever la poignée actuelle et placer les poignées jaunes à la place. Pour cela, je vais prendre du dégrippant. Sans trop forcer, je vais introduire un tournevis dans ma poignée pour faire levier. Donc, je vais essayer de ne pas détruire cette poignée là, je pourrais toujours m'en resservir. Et là, je me mets un max de lubrifiant à l'intérieur. Voilà, à plusieurs endroits, de façon à ce qu'il se détache le plus facilement. Là, j'y vais tout doucement et je tourne tout autour pour décoller la poignée, et à un moment donné elle va finir par venir tout doucement, elle se décolle, voilà, et voilà, je vais pouvoir réinstaller mes poignées dessus. Donc là l'avantage c'est que je vais pouvoir récupérer deux poignées pour d'autres modèles de cyclomoteurs ou pour les revendre. Allez, je vais les installer. Donc pour ça, même méthode, on peut mettre du, je vais d'ailleurs le faire d'ailleurs, du produit à vitre. Bon, je voulais pas filmer, produit vaisselle, on insère bien. Et vous voyez, en fait, il n'y a pas une question de taille ou haute, ça se compresse bien comme il faut et à la fin, c'est à la bonne taille. C'est parfait, il n'y a plus qu'à monter sur la bécane. Bien sûr, comme pour la mise en place du moteur, je passe sur les détails de la restauration du phare et de la selle. Selle tachée que je n'arrive toujours pas à ravoir. Si vous avez des idées, je suis preneur. Et merci à mon papa, ancien propriétaire d'une AV47, qui est venu me surveiller et m'assister dans mon travail. Donc là j'ai mon faisceau qui date de 87, il est évident qu'il a vieilli. J'ai des fissures au niveau de ma protection, au niveau de mes fils, j'ai refait certains fils. Ici, pour réparer ma protection, je vais juste mettre, donc j'ai nettoyé au trichloroéthylène pour dégraisser un petit peu, et je vais placer une gaine thermorétractable que je vais réduire au décapeur thermique. Voilà, c'est plus propre. Là pour mes cale-pieds, je vais les démonter et les repeindre. Même chose pour celui-ci. Là, il est abîmé. L'avantage que j'ai, c'est que j'ai réussi à retrouver de la pièce d'origine, MBK Motobécane, et j'ai donc un cale-pied tout neuf pour remettre là. C'est parti. À l'occasion, je ferai une vidéo sur toutes les dépenses que j'ai eu à faire sur cette MBK 51 Magnum. J'ai récupéré la notice d'emploi du Magnum, ça c'est quand même assez génial, complet avec même la carte d'utilisateur, le barré rouge. Je me suis récupéré un petit porte-clés pour la clé du Neyman. Et puis je vais adapter bien sûr parce que ça sont par exemple ça c'est un écrou d'époque, mais sur ce que j'ai acheté c'est pas un écrou identique, donc je vais remettre celui-ci nettoyer. J'ai bien entendu Total Partenaire et je les remercie encore, Stock Shop qui m'a refait le moteur, IP Classic qui m'a beaucoup aidé au tout début quand j'ai commencé, vous le verrez sur les premières vidéos, car il m'a donné des pièces, par exemple la barre du réservoir, c'est hyper rare à trouver. AFA bien entendu pour tout ce qui est huile, lubrifiant et compagnie, c'est des super bons produits. Tomahawk qui m'a dédicacé le
le Carter, ça j'étais super content. Et aussi beaucoup de particuliers, dont Johnny Moirou, qui a fait des superbes réalisations. Je vous mets quelques photos. C'est vraiment un as. C'est une personne qui a été très patiente avec moi, qui a été super sympa, qui m'a aidé. C'est un particulier, mais c'est un pro. Quand il vous fait une bécane, j'ai même failli lui envoyer la bécane tellement je voulais pas la faire, tellement ça m'ennuyait de repartir à zéro comme ça, reconstruire. J'avais pas forcément le temps. Et il m'a beaucoup aidé. Et là, j'ai aussi lancé des appels sur les groupes, tous les forums qu'il peut y avoir, aussi bien sur le net que sur Facebook, par exemple, le Mob Shop Génération, etc., etc., les mobs de l'Oise, les mobilettes Île-de-France. Je vous mettrai beaucoup de liens dans le descriptif. Là, par exemple, vous voyez, j'ai racheté tout en neuf pour faire plus propre, mais je n'ai pas les correspondances des couleurs, donc j'ai demandé aux particuliers de m'aider, et je suis sûr que d'ici la diffusion de la vidéo, j'aurai eu ma réponse, et je pourrai refaire mon faisceau à neuf, et ça, c'est super important. Donc j'ai bien avancé sur la Magnum. C'est clair qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Les autocollants, je les ferai en dernier. Tout ce qui est liseré de jantes, tout ce qui est autocollant, partout, je le ferai en dernier. D'ailleurs, je reverrai avec Christophe de Chris Stickers, parce qu'il y avait deux modèles de Magnum. Celui avec, comme il est là, juste à poser, ou alors avec l'autocollant, celui qui était d'ailleurs d'origine. Donc je vais voir lequel je vais poser des deux. Là, j'hésite encore à plastifier complètement ou à vernir le carter, enfin le capotage, pour pas avoir à perdre à l'usure la dédicace de Christophe de Tomahawk Tuning. Je verrai bien. J'ai beaucoup de petits détails. Johnny m'a beaucoup aidé sur certaines choses que je n'ai pas fait. Hein, Johnny, tu m'en voudras pas. Je le ferai peut-être un jour. Toutes ces petites vis là. Johnny m'a dit un jour, ah Eric, t'as pas mis les vis d'origine? Non, il faut que j'aille commander sur Restagraph, mais il faut les commander par 100. J'ai pas voulu en commander ou par 50, donc j'ai pas voulu commander, mais je le ferai pour le souci du détail, pour tous les gens comme Johnny qui aiment bien tous ces petits soucis. Comme là, on a le vrai bouchon motobécane, les vrais petites plastiques pour rétablir tout ça, la bande noire à poser ici. Là, la petite peinture que je devrais enlever. Il m'a fait la remarque sur ma tige de sel qui avait été peinte en même temps que le cadre. Bon, ça choque pas tant que ça. Bon, voilà, j'ai des petites choses encore à faire. J'ai retrouvé ces petites... j'ai perdu le nom, je vous le mettrai. C'est mes petites vis ici de cache. Je vais voir pour changer de radiateur. Celui-là est un petit peu abîmé. Bon, il ne fuit pas, c'est l'avantage. J'ai des petites marques de peinture à refaire ici et là, mais... je vais voir, j'en ai un autre d'avance. Le mien, celui qui était sur la bécane, il coulait un petit peu. Donc je vais voir. Elle n'est pas parfaite, la bécane. Je vais avoir des choses à faire. Là, par exemple, j'ai mis des petites rondelles. Je ne sais pas si d'origine il y en avait. C'est très dur. Je ne suis pas Johnny. Vous voyez, ça, c'est pas ceux d'origine. Ils sont trop gros. J'aurais dû mettre les plus petits. Là, j'ai une petite tache. Je ne sais pas d'où ça vient. Est-ce que c'est le chrome qui a été enlevé? Là, j'ai tout mon faisceau électrique à refaire. Je vais racheter un compteur neuf parce que celui-ci est quand même assez abîmé. Il affiche 13 000 km. J'ai mis un guidon neuf. La selle, si j'ai la chance de retrouver une. Je dis ça, je dis rien. Je sais que Johnny en a une, mais je comprendrai qu'il veuille la garder. J'ai eu du mal. C'est ma deuxième que j'achète, mais il y a des taches. J'arrive pas à les enlever. Donc, je vous rappelle que ce n'est pas du cuir, c'est du plastique. Que je vais pas la faire chez les ateliers en cuir. Je vais rester dans l'origine. Mais là, c'est des taches qui ne s'enlèvent ni à l'acétone, ni à la pierre blanche. J'ai pas envie de perdre le MBK. Sinon, je sais que certains véhicules Piaggio de mémoire avaient les mêmes selles jaunes. Mais il n'y avait pas l'inscription MBK. J'ai encore beaucoup de taf. Des petits réglages. Tout le faisceau du freinage. Enfin, le faisceau électrique à terminer. Le freinage. Réinstaller les câbles. Bon. Ça fera l'occasion d'une dernière vidéo pour enfin vous la montrer roulante. Je pensais vraiment bosser, la terminer, mais j'ai encore beaucoup trop de taf. Voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Promis, dans le dernier épisode, vous la verrez enfin tourner. Ça fait 2 ans que je suis sur ce projet. Il faut de la méthode. Il faut aussi réussir à acheter les pièces d'origine. Je suis pas trop pour acheter des pièces contrefaites ou made in China. Donc, c'est assez difficile. En tout cas, elle sera prête pour l'exposition de Chambray. Je vous mets l'affiche ici. Stockey devrait être présent sur place. Il y a même un cyclomoteur à gagner. Donc n'hésitez pas. Moi je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Et surtout, prenez soin de vous.
on est raccord.